championnat de France des félicitations à César Marcelac. Les dirigeants du cycloclub artésien adressent par l'intermédiaire de notre journal leurs plus sincères félicitations à César Marcelac qui remporta si brillamment dimanche le championnat de France 1948. Les sportifs artésiens se souviennent que Marcelac débuta au cycloclub artésien avant 1939, indépendant de 4e catégorie, et qu'il remporta sous le maillot blanc cerclé bleu de nombreuses victoires avec ses coéquipiers Napier Rabat, qui lui fut champion de Pologne, Banaszak, Marjorzik et son beau-frère Antoine Witek, sans oublier Marcel Van Hout, Octave Verbeek, Rémy Verschatt, Jean Lebrun, Alphonse Decru, Georges Van Poek, Albert Lorimier et de Lomonelaer, qui formaient alors l'ossature international du club, et des Arageois René Lobdé, André Barjolin, René Quincampoix, Claude Ruel, Marcel Lambert, autres vainqueurs des premiers pas d'Alop, des championnats du Pas-de-Calais de cyclocross et sur route et de nombreuses autres compétitions. À la veille des hostilités, César Marcelac, coureur d'une modestie exemplaire, avait acquis la notoriété sportive et possédait sa licence d'aspirant. Judicieusement conseillé par ses dirigeants, il était devenu un coureur coté. Puis vint la guerre et l'invasion. César accrocha et le cycloclub artésien, dont la plupart des membres furent mobilisés, prisonniers ou déportés, suspendit son activité. Les dirigeants qui subsistèrent suivant le mot d'ordre qui leur avait été donné par le regretté président fondateur, M. Fernand Lobdé, ne voulurent jamais organiser aucune épreuve sous la domination allemande. Vint la libération et Marcelac participa à nouveau aux compétitions sportives, mais ne put réintriguer son ancien club, lequel ne reprit son activité que vers la fin de 1945. Marcelac enlève brillamment Paris à Arras. Sur les 41 engagés, une trentaine prirent le départ. 42 km de sang furent couverts dans la première heure. Au Bollary, Taon, Chalot, Menet et à Chantilly-Després, Vanderzip, Chalot, Pétain et Taon s'échappaient. Leur avance de 50 mètres à l'entrée de Creil était portée à 200 mètres à la sortie de la ville et à 500 mètres à Clermont. Dufromont et Devresse, sentant le danger, s'élancèrent leur poursuite, tandis que le peloton emmené par Marcelac, Plouvier, Polazek, chassé sans trop d'effort, Langan, Mauclair, Vitex, Schneider et Garçon étaient lâchés. Mais l'entente ne régna pas entre les échappés et avant que le peloton ne les rejoigne, Chalot de Levallois, écœuré par le train rapide, reprit la direction de Paris. À Breteuil, un stupide accident vient enlever toute chance à Després qui se vit contraint à l'abandon et c'est les Dinois Chevalier qui tiraient un peloton de 18 coureurs. À Talma, Marcelac démarra et seul Klabinski et Dufromont parvinrent à le suivre. Les trois hommes allaient bon train, bientôt Klabinski, victime de crampes, dut lâcher prise. Derrière, un deuxième groupe s'est formé. Il comprenait Polazek, Comor et l'Anglais, Taon, Chevalier, Pétain, Vervel, tandis que Vanderzip, abandonné en haut de la côte de Doulan pour bris de roue. Dès lors, la course était jouée et Marcelac et Dufromont s'enfuirent à toute pédale vers Arras, précédant de plusieurs minutes le peloton de 7 hommes. À 50 mètres de la ligne, Marcelac sprinta magnifiquement et remporta ainsi une victoire bien méritée. L'organisation du RC Arras fut parfaite. Nos remerciements à M. Turban qui pilota notre correspondant. Premier Marcelac du RC Arras, les 199 km en 5h09. Deuxième Dufromont à une longueur. Remportant un gros succès populaire et sportif, le troisième tour de la Manche est enlevé par Marcelac. Després et Desbas aux places d'honneur. Les coureurs en haut de la côte de Tour-la-Ville. Au classement général, premier Marcelac, deuxième Després, troisième Desbas. Marcelac enlève le 15e Paris-Valenciennes. César Marcelac effectuant son tour d'honneur. César Marcelac surclasse ses adversaires au circuit du port de Dunkerque.
Louis Després devant César Marcelac. Marcelac emmenant le peloton des échappés. Le sprint d'une arrivée sous l'appui où on aperçoit César Marcelac au centre. Le sprint de l'arrivée de Paris-Roubaix amateur. C'était en 1946, qui sera remporté par César Marcelac. César Marcelac emmenant dans sa roue Louis Després. Un passage d'une étape du Tour de France où l'on aperçoit Marcelac en tête. À Boulogne, le Belge Callens devance au sprint Marcelac et Mathieu. D'Arras à Lens, 250 000 personnes ont applaudi les coureurs du Grand Prix de la vie ouvrière. Le Lensois Marcelac triomphe au sprint devant son compatriote Després. Marcelac du Vélo Club Béthunois s'est adjugé le 11e Paris-Lens. Paris-Lens 1937 n'a pas failli à la tradition qui veut que cette annuelle épreuve soit disputée vivement. Une fois de plus, les coureurs déployèrent tout au long du parcours une énergie et un courage vraiment admirables. Les jeunes surtout, tels que les Korfma, Van de Velde, De Koopman, Samin, se hissèrent au cours de cette épreuve au niveau des meilleurs. Et des hommes comme Becaer, Legrand, Blin et Langan avaient au contrôle d'Amiens 6 et plus de 7 minutes de retard sur les leaders. Marcelac a triomphé, c'est justice. Il nous donna tout le jour la preuve de son excellente condition, mais des hommes comme Samin, Brovaes, Major, Zick, Van de Velde et le jeune de Koopman, véritable révélation de ce 11e Paris-Lens, méritaient également la victoire. Bagarre incessante, fugues répétées, tels furent les faits saillants de cette course qui connut sur tout le parcours et particulièrement en la région minière de Bruay, un gros succès populaire. 7 hommes terminèrent dans un mouchoir. Et sur la piste du stade municipal, Marcelac triompha nettement de Samin qui, lâché à Bria, trouva moyen de recoller avant Bully-Grenet, stupéfiant tout le monde par son aisance et la pureté de son style. Le petit de Koopman, pour ses 18 ans, s'octroyait une jolie place de 3e. Regrettons vivement de ne point voir aux places d'honneur le courageux Korfma, victime d'une crevaison à la sortie de Saint-Paul. Son activité tout le long de la course méritait bien cela. Il fut en effet un de ceux qui déclenchèrent la première bagarre. Il était encore là avant Amiens, plus précisément à Ercerto, où il menait seul la course devant 8 hommes. Paris-Lens a donc permis à Marcelac de s'affirmer de façon décisive. Espérons que les futures sorties de ce routier vaudront celles de ce jour et à ces jeunes adversaires malheureux, renouvelons à nouveau nos vives félicitations pour la belle journée de sport qu'ils nous ont fait vivre.